Bonjour les CM2, en géographie, dernière séance sur le thème se déplacer en France et en Europe. Donc séance 6, choisir son mode de transport. Les consignes qui sont toujours les mêmes, il s'agit d'une étude de document. Donc à chaque fois demandez-vous quel est le type de document et ce qu'il représente. Répondez aux questions à l'oral. Si vous avez besoin, prenez des notes sur une feuille, mais vraiment concentrez-vous sur la pause à faire après chaque question, car j'y réponds juste après. Donc prenez vraiment ce temps pour y répondre et réfléchir. Bonne séance. Et un merci aussi à Brendan qui m'a largement aidé sur ce PowerPoint. Vous allez voir, il s'est amusé. Ce sont bientôt les vacances. Cet été, j'aimerais partir à Bordeaux. Aidez-moi à choisir le moyen de transport que je prendrai. Donc, le meilleur moyen de transport. Première partie, le plus pratique. Comment vais-je m'organiser? Un premier document. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Quel problème se pose si je veux voyager ce jour par le train après 18 heures? Pour être certaine d'avoir une place dans le train, que dois-je faire? Suis-je obligée de prévoir mon voyage à l'avance avec l'avion, avec la voiture? Dois-je partir à une heure précise avec l'avion, avec la voiture? Quel moyen de transport est donc le plus pratique? Une petite pause, répondez aux questions. La capture d'écran n'est pas folichonne. Mais voilà, essayez de lire à travers les lignes. A tout de suite. Donc j'y ai répondu juste avant. C'est une capture d'écran d'un site internet, à savoir la Oui SNCF, donc qui permet de réserver en ligne son billet de train ou aussi parfois son billet de bus. On voit là un nouvel onglet bus. Donc il représente un aller Paris-Bordeaux. Voilà, Bordeaux-Saint-Jean. Donc le départ de Paris, l'arrivée à Bordeaux, un mercredi 31. Donc si je veux voyager le jour qui est présenté, d'accord, donc on a les autres jours qui s'affichent ici. Après 18 heures, on peut remarquer que là, le billet est plus cher que les jours suivants. Donc le tarif change en fonction de la date à laquelle on le prend. Question 3, pour être certaine d'avoir une place, eh bien, je dois réserver mon billet de train, sinon je ne pourrais pas partir. D'où le tout en haut, sélectionnez votre aller. Suis-je obligée de prévoir mon voyage à l'avance avec l'avion? Bien oui, tout comme le train, il faut aussi prévoir de l'avance. Avec la voiture, alors cela dépend. Si j'ai ma propre voiture, oui, je n'ai pas besoin de, enfin non, je n'ai pas besoin de prévoir à l'avance. Si j'utilise le covoiturage, eh bien là c'est un petit peu différent. Ou si je loue une voiture aussi, parce que je ne possède pas de voiture, mais je pourrais en louer une. Donc, tout dépend si la voiture m'appartient ou non. Dois-je partir à une heure précise avec l'avion, avec la voiture? Alors, une petite précision avant dans la question 4, prévoir son voyage avec la voiture, donc non, en fonction, enfin non, même que l'on possède, si on possède sa propre voiture ou si on la loue, mais il faut quand même faire attention au départ de vacances. On l'avait vu sur les autoroutes qui peuvent être bouchées, donc il y a quand même ça aussi à planifier. Cinquième question, dois-je partir à une heure précise avec l'avion? Oui, en général avec l'avion, il faut quand même partir assez en avance. On avait vu que les aéroports étaient assez éloignés des villes, donc il faut quand même s'y rendre. Si on possède une valise à mettre en soute, il faut aussi prévoir le temps de l'enregistrement. Donc là, ça demande un temps assez conséquent. Avec le train, il y a moins de temps à prévoir, mais il y a quand même un horaire à respecter. Les gares sont souvent à l'intérieur des villes, mais il faut quand même prévoir le temps de transport.
Donc soit en bus, soit en métro, soit en vélo. Avec la voiture, si on ne prend pas de covoiturage, bah non, on peut partir un peu à l'heure qu'on veut. Donc le moyen de transport, on va dire le plus pratique au niveau de l'heure à laquelle, enfin de l'organisation de l'heure à laquelle on doit partir, on va dire que ça serait plus la voiture. Le plus rapide, vite, je suis pressé. Document 2. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Combien de temps faut-il pour aller de Paris à Bordeaux en voiture? Pourquoi est-ce si long? Combien de temps faut-il en avion et en TGV? Et enfin, pourquoi est-ce plus long en avion qu'en train alors que l'avion va beaucoup plus vite? Une petite pause et j'y réponds. Donc là, il s'agit d'un tableau représentant le temps de trajet Paris-Bordeaux en fonction de différents moyens de transport, à savoir la voiture, l'avion et le TGV. Il y a aussi un itinéraire qui est proposé avec la durée en fonction de ce qu'on doit faire. Pour aller de Paris à Bordeaux en voiture, il faut 7 heures. Alors déjà, la distance Paris-Bordeaux est quand même assez grande. Il faut compter aussi les embouteillages souvent à la sortie de Paris, donc on perd souvent du temps. Et aussi, en voiture, le conducteur doit faire des pauses toutes les 2 heures. Et il y a également des embouteillages à l'entrée de Bordeaux. Alors, en avion, il faut 4h10 et en TGV, il faut 3h18. L'avion est plus long, donc quand on regarde les différentes étapes, on a la navette pour aller jusqu'à l'aéroport, on a le temps d'enregistrement et d'embarquement dans l'avion. Donc le trajet qui est assez rapide, qui dure qu'une seule heure, mais après il faut bien descendre et récupérer ses bagages si on avait des bagages en soute, et de nouveau reprendre une navette pour aller jusqu'à Bordeaux. Donc comme on l'avait vu à la séance précédente et je vous l'ai redit il y a quelques instants, la navette, les aéroports sont situés en dehors des villes. Donc c'est pour ça que le transport en avion est plus long. Alors qu'en train, la gare est située en général dans le centre-ville ou en tout cas proche du centre-ville. Le moins cher, je dois faire attention à mon porte-monnaie. Document 3 et document 4. Quels sont ces types de documents et que représentent-ils? Quel est le mode de déplacement le plus coûteux? Quel est le mode de déplacement le moins cher si tu es seul? Pourquoi le covoiturage avec un passager est-il moins onéreux? Combien coûtera le trajet à chacun s'il y a 5 personnes dans la voiture? Pour conclure, quel est le mode de déplacement le plus économique? Petite pause. Il y a une petite question de calcul aussi, donc là tu auras besoin d'une feuille. Donc nous avons deux types de documents. Nous avons un histogramme qui représente donc le coût d'un trajet Paris-Bordeaux en fonction du mode de transport, donc à savoir voyage en voiture, voyage en covoiturage, en avion ou en TGV. Et un deuxième document qui est une photographie représentant une aire de covoiturage. Donc une aire de covoiturage, les enfants, c'est là où se donnent rendez-vous les covoitureurs pour faire des trajets ensemble. Si vous ne connaissez pas covoiturage, donc co ça veut dire ensemble, voiturage donc c'est faire de la voiture ensemble. Souvent c'est un particulier, qui fait des trajets et en général dans une voiture on a plus d'une place, donc il peut sur un site, alors un site qui est assez connu qui s'appelle Blablacar pour ne pas citer de marque, ce site propose donc à des personnes qui veulent faire le même trajet de voyager ensemble. Donc avec un prix où ils se partagent le prix du trajet en comptant essence et péage. Donc si l'on regarde le document 3, le mode de déplacement le plus coûteux est
l'avion. Un total de 306 € en comptant les navettes et le billet d'avion. Le mode de déplacement le moins cher, si on est seul, donc on regarde ici, là on n'est pas seul, il s'agit du train, donc à savoir 215 €. Donc vous l'aurez compris, le mode de transport le moins cher, si on est plusieurs, il s'agit du covoiturage. Alors pourquoi ce mode de transport est-il moins cher si on est avec un passager? On peut le regarder donc en regardant les barres, les deux premières barres. Donc si on est tout seul, on paye 130 €. Si on est à deux, on paye moitié moins. Donc on se partage les frais. Donc maintenant, la question 5, il fallait faire une petite division. Si on est 5 dans la voiture, ça nous reviendra à 26 € par personne. Donc 130, c'est égal à 5 fois 26 plus 0, pour ne pas citer l'écriture de la division. Donc ici, le mode de déplacement le plus économique, il s'agit du covoiturage. Et enfin, le plus respectueux de l'environnement. Vous le savez, je fais très attention à l'aspect écologique. Document 5, l'émission de gaz carbonique. Donc le gaz carbonique qui est le dioxyde de carbone. Alors vous verrez cela plus tard les enfants quand vous ferez de la physique-chimie au collège. Mais on l'a vu avec les préfixes, ça signifie deux. Donc deux oxydes, c'est le O2 là, deux carbone, carbone c'est C. Donc le CO2 c'est le dioxyde de carbone. Donc là c'est par personne pour le trajet Paris-Bordeaux. J'insiste pour par personne, même s'il y a plusieurs personnes dans l'avion et dans le train. Donc, quel est ce type de document et que représente-t-il? Quel moyen de transport pollue le plus? Quel moyen de transport pollue le moins? À ton avis, pourquoi? Ça représente, alors c'est pas vraiment des logos, mais des dessins. Et cela représente donc l'émission de CO2 par personne selon le mode de transport pour un trajet Paris-Bordeaux. On a 128 grammes de CO2 qui est émis par personne quand on prend l'avion, 9 grammes si on prend le train et 112 grammes si on prend la voiture. Donc le moyen de transport qui pollue le plus, vous l'aurez compris, c'est l'avion, suivi de la voiture, et celui qui pollue largement le moins, 9 grammes les enfants, c'est très peu comparé à l'avion. Le train pollue moins. Donc l'avion, l'énergie fossile qui est utilisée pour déplacer l'avion, c'est le pétrole avec le kérosène. Et il en est de même pour la voiture. On utilise aussi de l'essence pour la voiture. C'est une énergie non renouvelable. Alors, après, cela dépend. L'énergie électrique utilisée pour le train, on ne sait pas, elle n'est pas forcément renouvelable à chaque fois. Mais en tout cas, cela dépense beaucoup moins, ça émet beaucoup moins de dioxyde de carbone que ces deux autres moyens de transport. Alors, que choisir en bilan? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'avion, de la voiture et du train? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand tu voyages? Un trajet pratique, un trajet court, économique ou respectueux de l'environnement? À ton avis, quel moyen de transport vais-je choisir? Et à ma place, quel moyen de transport choisirais-tu pour aller à Bordeaux? Alors la première question, c'est vraiment un bilan de toutes les leçons, toutes les séances que l'on a vues avant. Mais alors, je vais peut-être oublier certaines choses, mais alors l'avion, ses avantages, c'est que c'est très rapide. L'inconvénient, c'est que c'est un moyen très polluant et qu'il faut quand même se déplacer en dehors des villes pour y aller. En général, c'est le moyen de transport qui coûte le plus cher. Il faut s'y prendre à l'avance. La voiture, le mode de transport préféré des Français. Ce
qui est bien avec la voiture, c'est le fait que ce soit un moyen de transport pratique. On choisit à quelle heure on part. On peut remplir sa voiture. On peut voyager aussi à plusieurs. Pour une famille, c'est aussi intéressant. Ses inconvénients, pardon, c'est que c'est aussi un moyen de transport qui pollue. Et il y a beaucoup de risques d'accident avec la voiture, plus en avion qu'en train. Le train, alors ses avantages, donc peu de risques d'accident. Si on s'y prend à l'avance, c'est un moyen de transport qui peut ne coûter pas trop cher. C'est un moyen de transport qui est peu polluant. Les gares se situent souvent dans les villes, donc on n'a pas de transport en plus quand on sort des gares, ou alors du moins très peu. Ces inconvénients, les inconvénients du train seraient qu'on ne peut pas, comment dire, comme la voiture, contrairement à la voiture, on ne pourrait pas avoir 36 000 bagages avec soi. Donc avec le train, en général, il faut essayer de voyager assez léger. Mais tout comme l'avion. L'avion aussi, on peut pas avoir. Plus on a de valises, plus on va devoir payer cher la soute. Et puis il va falloir transporter aussi ses bagages. Donc là, la question 2, elle vous appartient à vous. Hein, c'est à vous de vous dire qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, quel moyen vais-je choisir? Eh bien ça, je vous le dirai plus tard parce qu'il faut d'abord savoir si on pourra vraiment partir cet été. Je pense que vous l'aurez deviné, les enfants en général, je fais assez attention à ce qui est respectueux de l'environnement et un trajet assez court aussi. C'est le gain de temps, même si on est en vacances et qu'on prend son temps. Et donc après, la dernière question aussi, elle vous appartient. Quel moyen de transport choisiriez-vous pour aller à Bordeaux? Voilà, tout peut être entendable et puis parfois aussi, cela dépend des situations. Donc si on est très pressé et qu'on doit partir et arriver très rapidement, ça se trouve parfois on fera des entorses à nos règles. Donc pensez à l'avion. Mais ouais, si je peux donner un conseil, c'est bien de prendre l'avion, que très rarement dans l'année, voir sa vie. Et c'est quand vraiment on veut partir très loin. Voilà. Bien comme d'habitude les CM2, hein, si vous avez une question, n'hésitez pas, j'y répondrai le mieux possible. Bonne fin de journée!